Bonjour mes chers amis du signe de la Vierge, je vous retrouve pour ce mois de mai. Enfin, j'ai retrouvé mon retard, j'ai pu remonter le temps et ça c'est fabuleux. Merci à Chronos, le dieu du temps. Merci à Saturne en passant. C'est vrai qu'il est un petit peu en opposition en ce moment, en conjonction en ce moment, et que peut-être ça va jouer. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai pu remonter le temps et je suis très heureuse. En tout cas, voilà, je voulais vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, l'oracle de François Joly, un ami artiste peintre qui a eu la bonne idée de remettre tous les détails de ses peintures, ou quasiment quelques beaux détails de ses peintures, et d'en faire un livre ouvert, c'est-à-dire un oracle, que je vous présenterai avec lui, d'ailleurs en détail, dans les mois qui viennent. Nous préparons cela ensemble. Alors pour la petite histoire, c'est très spécial, cette rencontre avec François, puisqu'il est jumeau astrologique, il est né également le même jour et le même mois que moi. Donc nous nous appelons tous les deux Joly. Alors moi par rapport à ma chaîne, lui par rapport à son nom, tout simplement. Donc vous voyez, c'est amusant. Il y a des rencontres qui ne sont jamais vraiment fortuites. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle des synchronicités, des rencontres d'âme, on va dire, on va appeler ça comme ça, pour aller vite. Alors mes amis vierges, on va s'occuper de vous. On va commencer par la coupe avec l'oracle de François Joly. Et ces cartes sont disponibles. Alors, je ne sais pas ce qui reste comme exemplaire, mais si vous avez besoin, nous vous envoyons cela. Mettez bien sûr un petit message par email à l'adresse en dessous de la vidéo, descriptif. Et on s'occupera de ça. Voilà. Alors, mes amis vierges, on y va pour la coupe. On a attente à gauche et on a causalité à droite. L'attente, qu'est-ce qu'on vous dit? Il est temps de prendre une décision. Immobilité, donc c'est un facteur d'immobilité. Vous voyez, on voit bien cet homme assis, il s'est oublié lui-même à force d'attendre. On voit bien, il a plus de visage. Déconnexion, dépression. Alors ça veut dire aussi peut-être que vous venez d'une période un petit peu comme ça, un petit peu, vous savez, en creux, quoi, comme on dit. Une période où vous avez posé un peu les armes en vous disant, bon, laissons passer les choses, laissons passer les orages. Ici, on vous demande peut-être plus de responsabilité sur les actes que vous allez promulguer, c'est-à-dire, soyez conscient que, excusez-moi, soyez conscient que vous voyez, vous soufflez, on voit ici ces espèces de fausses éoliennes, on appelait ça, je ne sais plus comment on appelait ça dans le temps des moulins avant, je crois. Quand vous avez un souffle sur un moulin à vent, vous avez une conséquence qui va faire tourner le moulin, etc. C'est un petit peu l'éolienne, c'est un petit peu la même chose, techniquement parlant. Ce que je veux dire, c'est que vos actes ont une incidence ou une conséquence. On vous dit réaction en chaîne. Un grain de sable peut arrêter l'engrenage. Toute action implique des conséquences. J'ai l'impression qu'il y a comme une prise de responsabilité ici sur votre mois de mai. Comme si vous avez laissé couler quelque chose. Vous avez laissé les choses se faire par elles-mêmes, comme ça, un peu immobile en effet. Un peu absent peut-être même. Et là, on vous demande de mesurer. Non seulement que si vous bougez quelque chose, ça va avoir des conséquences. C'est pas forcément négatif. Il ne faut pas l'avoir comme une carte négative. Vous le voyez là-haut dans le ciel, on a des nuages roses et nuages bleus. Il n'y a pas de nuages noirs vraiment, c'est pas ça. Ça vous dit simplement, quand vous faites quelque chose, il y a une conséquence, il y a on pourrait même dire un fait. Après un acte, il y a un fait qui va arriver derrière. Donc soyez conscients de ça, mes amis. On va les placer ici, mes amis vierges. Et on tirera la dernière carte, la 13e, pour comment dire? Vous savez, quand on fait les 12 cartes astrologiques, on tire toujours cette 13e carte. On tirera à la place de celle du tarot. Pour la synthèse, on tirera une carte de l'oracle de François Joly.
la maison 4, 5, 6. Alors vous voyez, je ne bats pas les cartes, je brasse, pour ne pas dire j'embrasse. Hein. Mes cartes, je brasse. Je préfère brasser que de battre, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Brasser, ça ressemble à embrasser, je préfère ça. Hein. Chacun sa méthode, bien sûr. Et tout le monde a le droit, bien sûr, de proposer des choses différentes. Hein. Donc, ne soyez pas surpris si vous ne voyez pas battre frénétiquement mes cartes pour qu'elles tombent absolument. Je ne veux pas du tout poser une opposition par rapport à ceux qui le font. Ceux qui le font ont leur raison, hein, et ça les regarde, mais personnellement, je préfère cette attitude. J'ai travaillé avec Marcel Picard à Paris, qui proposait des stages à l'époque, Tarot de Marseille, que je salue au passage. Eh bien, nous ne battions que très rarement les cartes. Il fallait vraiment qu'il y ait quelque chose de spécial. Alors, la 12e étant posée, pour vous mes amis vierges, on va préparer la 13e ici, quand même pour tout à l'heure. La 13e, la voilà. On va la mettre à côté et on la regardera au moment venu. Et je vous mets les deux autres, j'espère que vous les voyez bien, pour que vous les ayez toujours en tête, parce qu'elles vont peut-être donner quelque chose en plus, vous voyez? On les voit bien, oui. Alors, votre maison 1, qu'est-ce que c'est? C'est l'attente, vous voyez encore? Effectivement, hein. C'est un mois de mai où vous allez avoir peut-être une première semaine ou une deuxième semaine ou les 2 premières semaines. Vous aurez l'impression que rien n'avance. Peut-être que les choses prennent leur temps pour arriver. Donc ça va vous demander beaucoup de patience, ça c'est vrai. Mais pour autant, il ne faudra pas, c'est marrant, je les confonds du coup. Alors, il ne faudra pas pour autant, ce qu'ils disent ici, des dépressions, des connexions, non. Vous pouvez très bien aussi vous occuper de façon à ce que cette attente ne soit pas trop difficile. On va regarder comment, puisque la maison 6 fait partie du quotidien, n'est-ce pas? Moi, je vous dirais bien de vous occuper de choses spirituelles. C'est peut-être ça qui va être tentant pour vous, c'est de vous dire, bon, puisque les choses matérielles n'avancent pas, j'ai l'impression que ça pulse pas, ça ne matche pas, alors on va peut-être se mettre à un autre niveau, à un niveau vibratoire, à un niveau vraiment... faisons ce qu'on peut, faisons confiance au ciel, faisons confiance aux étoiles, hein, justement, à tout ce qui nous échappe, tout ce qui n'est pas matériel, pour que ça relâche un peu la pression, d'accord? Au niveau santé, pour cette maison 6, mes amis vierges, on va surveiller alors je pense à la glande thyroïde, notamment tout ce qui est fluide, vous voyez, la lymphe également, et peut-être même le sang, mais à un niveau général, le système veineux. Je vous recommande de prendre de la vigne rouge, consulter votre médecin si vous avez besoin de... Je peux m'excuser, j'ai encore un petit reste de grippe de l'autre jour. Un petit reste, vous savez, de... Comment dire? Si vous avez justement, on parle de reste, mais quand il reste quelque chose, il y a des toxines, voilà ça que je veux dire. Des toxines qui restent et vous devez justement les nettoyer. Voyez le médecin et voyez si on peut nettoyer le sang. Essayez de faire un petit nettoyage intérieur. Voilà, ça vous dit tout ça. Pour les personnes qui ont un défunt, quelqu'un qui serait parti il y a moins d'1 an par exemple, essayez de voir, essayez de sentir sa présence parce que vous pouvez lui demander de l'aide physiquement, c'est-à-dire par rapport à votre santé. Hein, par rapport au matériel aussi, mais bon, au niveau de la santé, ça me paraît quand même assez plus important. La preuve, regardez. On a ici, on parlait de conséquences tout à l'heure de nos actes. J'ai l'impression que vous avez... alors, vous vous reprochez certainement quelque chose que vous faites quotidiennement.
que vous avez laissé faire depuis longtemps, on va dire. C'est comme une habitude, comme quelque chose qui vous agace, mais avec lequel vous n'arrivez pas à en venir à bout. Alors, ça peut être physique, bien sûr, aussi, ça peut être moral, hein, ça peut être quelque chose de complètement moral, psychologique. Vous savez, on dit des patterns, en québécois, ils appellent ça des patterns, c'est-à-dire des habitudes qui reviennent, quoi. Pas des très très bonnes habitudes. C'est pour ça que je vois beaucoup de toxines, beaucoup d'accumulation de toxines, de choses qui sont encore pas réglées. En fait, ça nous ramène encore à cette carte de la causalité, c'est-à-dire ce que je fais aura un impact sur ma vie de toute façon. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de responsabilité. Je ne comprenais pas pourquoi, mais là je commence à voir cet aspect-là. Vraiment, pour moi, le mois de mai où ça passe ou ça casse, il faut vraiment mesurer combien vos actes ont des conséquences. Peut-être que c'est ça que ça veut dire. Alors regardez quand même quelque chose qui est assez beau. C'est que vous avez dans la maison 7, la maison de la relation, la roue de la fortune, qui arrive pour vous dire, quoi qu'il en soit, ne t'arrête pas à un échec. Si tu sens que tu es en pénurie de quelque chose, en pénurie de force tout simplement, hein, parce que vous êtes un peu frileux en ce moment, ça peut arriver à la fin du printemps, vous savez, ça arrive à tout le monde, on a les seins de glace qui arrivent, on va refaire un peu de couette télé pendant quelques jours, et puis après ça va repartir, hein. Donc les conseils des amis sont très positifs pour vous, vous devez les écouter je pense, et vous devez également, on va vous dire ça vraiment, pardon, de manière sommaire, vous avez des amis qui bougent beaucoup et des amis qui ne bougent pas beaucoup. N'écoutez pas ceux qui ne bougent pas. Regardez, écoutez, allez voir tous ceux qui ont comme ça un rythme de vie, non pas effréné, hein, mais un certain rythme de vie joyeux, enjoué, ceux qui en veulent toujours, ceux qui sont jamais, qui ne stagnent pas, vous voyez, ce genre de personnes. Qui sont un peu coacheurs, enfin coach malgré eux. Excusez-moi pour le mot coacheur, ça m'a échappé. Vous avez par contre une carte des amours, waouh. Alors ça m'amuse parce que je parlais de coach et de coacheur et je pense à catcheur, vous voyez. Côté lutte, voilà. Il y a un côté de gens qui luttent. Vous voyez des lutteurs autour de vous. Il faut en prendre de la graine, mes amis vierges. Parce que eux aussi euh, poseront des actes qui auront des conséquences, mais pour le coup positives. Et non pas des désastres intérieurs. Ça ne sert à rien, les regrets ne servent absolument à rien. Ici, il y a des regrets quand même. Hein. Pardon. Des regrets de ne pas avoir bien fait, des regrets de ne pas avoir bien fait, des regrets d'avoir été trop vite ou trop doucement, hein, des regrets de plein de choses. Donc ici, vous avez dans cette carte des amours quelque chose d'assez beau, c'est ce chariot qui va toujours laisser une trace positive là où il passe. Le chariot, c'est la carte de la... comment on pourrait vous dire ça? De la chance. Donc il y a peut-être une rencontre en route bientôt. Une rencontre, je ne sais pas, une rencontre peut-être amoureuse, oui en effet. Pour certains, bah oui, ce sera une rencontre. Pour d'autres, ça pourrait être tout à fait aussi un nouveau confort, un nouveau confort amoureux. Je ne sais pas pourquoi j'emploie le mot confort encore, hein, je n'ai pas bien compris. Mais vous devez peut-être le sentir déjà, ou alors vous allez le constater, je ne sais pas. Quand je parle de confort, je parle de mieux-être amoureux. Hein. Donc il y a une amélioration de la situation amoureuse, on a l'impression que c'est ça. Il peut y avoir une association à travers l'amour, envie de faire... Oh oui, bah oui, un voyage peut-être. Franchement là, c'est très 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 beau, très très bien parti. C'est pas forcément amoureux ce voyage, ça peut être aussi avec une grande amie, un grand ami, un frère, une sœur, quelqu'un à qui on tient. Quelqu'un aussi qu'on a connu à travers le monde. Quelqu'un qui nous invite, qui habite par exemple, je ne sais pas, je veux dire n'importe quoi, qui habite à Dubaï ou qui habite en Espagne ou qui habite au Japon et qui vous dit de loin qu'il veut vous voir vraiment en vrai. Ça peut être ça. C'est pas forcément un amour, mais en tout cas, cette relation est belle et ça me fait penser à ce que je vous ai dit sur vous remplir de la relation positive à travers des personnes positives. Alors, je pense qu'il s'agit peut-être de ça. On a une attente donc,
dont les marques de vos actions auront une incidence quand même positive si vous mettez évidemment l'énergie pour ça. Hein. Alors au niveau argent, ça stagne un peu, par contre on aura des choix à faire, matériellement parlant. Pardon. Peut-être une stratégie d'équilibre au niveau de votre sphère financière, parce que ça aussi, hein, c'est peut-être ça qui vous met le bourdon, hein, c'est qu'il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de rentrées d'argent en ce moment, et il y a eu un ralenti, il y a eu un problème, il y a eu un dérapage administratif, vous voyez, quelque chose de problème de banque, peut-être tout simplement. Mais il y a un choix à faire, et je pense un choix stratégique, hein, vraiment pour améliorer les choses. Le foyer et la maison 10, la 4 et la 10, la projection de soi dans la maison 10, toujours, pardon, la maison du moi social, toujours. Hein. On a l'empereur qui nous parle d'un foyer où tout est bien à plat, tout est bien cohérent, tout a son sens. On va dire qu'il y a une routine au niveau de votre foyer qui est, on va dire que c'est plutôt apaisant, hein, encore que. Mais à contrario, vous avez aussi des personnes ici, pardon, parmi vous, mes amis vierges, qui vont avoir des difficultés avec des gens qui s'enracinent, ou bien chez vous, ou bien qui s'encroutent dans leur vie et ça vous dérange. Il peut y avoir ce genre de choses. Et puis, il y a une envie de changement pour vous et vous n'êtes pas forcément suivi par les personnes du foyer. Hein. Vous avez besoin de renouveau, de renaissance, de printemps en gros. Mais vous n'êtes pas forcément suivi dans ce que vous dites. Bon, c'est pas très très grave, mais il peut y avoir voilà, ce désagrément. Au niveau de la pensée, au niveau de votre monde intérieur, ou de votre mindset, ou de votre façon de voir les choses, c'est intéressant parce qu'on sent bien que ce début, cette envie de commencer quelque chose, et pour moi ce sera plutôt en juin, quelque chose de plus concret si vous voulez, la causalité, les faits concrets, l'incidence sur ma vie à travers ce que j'ai déjà fait ou pas fait, en fonction de ce que vous faites évidemment, si vous bougez. Tout ça, c'est comme si c'était inscrit dans le temps, dans 3 semaines, un mois, je ne sais pas trop. Mais déjà, dans votre tête, il y a ce moment, il y a cette intelligence, cette compréhension que le début de quelque chose, c'est si vous le voulez bien. C'est vous. Ça rejoint tout à fait la causalité. Hein. Un grain de sable peut arrêter l'engrenage, mais oui. Parce que c'est vous qui freinez ce qui bloque, tout simplement. Hein. Ou alors ça se bloque, ou alors ça se débloque, mais dans tous les cas, c'est toujours vous qui êtes l'acteur principal. Hein. Ici, vous êtes dans votre mental comme si vous vous sentiez l'acteur principal de votre vie. Vous voyez, donc c'est pas rien quand même. Et oui, au niveau intérieur, il y a une transformation profonde. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ce sera lié à un voyage. Si ce n'est pas un voyage, ce sera un lien avec une personne qui est très très loin de vous, peut-être physiquement, mais qui se rapproche. Je ne sais pas de quelle manière. Est-ce que c'est elle qui vient chez vous? Je ne sais pas. D'accord? Alors, ça c'était la leçon du jour, bah dites donc. C'est-à-dire la leçon de ce que ça cache, de cette synthèse du jeu. Abandonnez l'idée du manque. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on a dit, comme c'est énorme. Et Dieu sait que la Vierge est très concernée par l'idée du manque. Toujours. La Vierge, si vous voulez, c'est représenté par ces époques d'août-septembre. Hein, c'est là où la Vierge est née. Les personnes qui sont vierges naissent. Et en fait, ça correspond aux moissons. Quand la moisson est belle, on est heureux, il y a de l'abondance. Quand la moisson est un peu timide, ou alors elle a été dévorée par les oiseaux, ou alors, je ne sais pas, il y a eu un tas de choses, des intempéries ou autre chose, c'est un peu plus difficile. Et souvent, vous avez un problème, les vierges, souvent, avec cette notion de vache maigre, vache grasse, vous voyez. Vous avez même un petit peu tendance parfois, hein, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, hein, mais à aller vous préoccuper de vous en plaindre. Vous vous en plaignez plus que vous ne faites d'action. C'est pour ça qu'on vous
reparle ici de l'attente. C'est pas que ça sert à rien l'attente. Quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais je pense que là, cette carte est à gauche du jeu. C'est le passé. Vous avez, je pense, suffisamment attendu. Donc c'est l'abondance qui vous attend dans la mesure où vous prenez conscience que vos actes auront des conséquences. Positives, bien évidemment, si vos actes sont positifs et s'ils sont bien pensés, bien placés. Je crois que c'est quand même une bonne chose dans l'ensemble. Alors, un cadeau. On a parlé tout à l'heure de ce cadeau au niveau de l'amour, au niveau de la rencontre, au niveau de quelqu'un d'étranger, ou même s'il n'est pas étranger, il peut très bien être d'origine italienne, je dis ça comme ça, hein, comme j'aurais dit, bosniaque, autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas français, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en France, vous voyez ce que je veux dire, mais avec une origine différente. L'abondance prend de multiples formes. Ben oui, c'est pas que l'argent. Vous focalisez vraiment beaucoup sur l'argent. Alors peut-être que c'est un problème pour vous et j'espère qu'il sera le moins important possible. Mais il n'y a pas que ça. Effectivement, l'abondance, c'est aussi l'amour, c'est aussi les cadeaux de la vie. On parle de cadeaux. Alors mes amis, on va parler de vos enfants, mais avant cela, je voudrais vous dire que si vous laissez des commentaires sous la vidéo, vous serez tiré au sort lors du tirage au sort des 4 personnes, des 4 éléments qui gagneront chacun un tirage au sort, un tirage de tarot avec moi. Hein, donc précisez, juste mettez un petit coucou, merci ou du lit, ça me va très bien, hein, ce n'est pas la peine de faire un roman si vous n'avez pas le temps, mais au moins un commentaire que je puisse repérer votre nom et mettre votre nom dans un chapeau. Voilà mes chers amis, on continue avec vos enfants. On a un premier enfant qui a l'air vraiment d'y aller avec cœur dans ce qu'il fait. C'est, je sais pas, je vois Richard Cœur de Lion, et ce genre de choses. Beaucoup de courage, beaucoup d'allant, beaucoup de charisme aussi. Il y a quelque chose de beau qui se dégage de cette personne, qu'il soit enfant, adulte ou ado, bien sûr. Il faudrait lui faire confiance, il faudrait lui faire un peu plus confiance. Il n'avance pas tout seul, il y a quelqu'un derrière lui, je pense, qui l'aide. Je ne sais pas si c'est moral, physique, spirituel, intérieur, psychologique, je ne sais pas. Mais on a l'impression qu'il ne se sent pas tout seul, donc il y va, hein, il se sent fort, voilà. Le deuxième enfant, alors là il y a un peu d'agitation, c'est possible, peut-être d'influence extérieure aussi, qui n'est pas forcément évidente. Il faudrait qu'il arrive à faire le tri. Excusez-moi, décidément, j'ai un chat dans la gorge depuis un petit moment. Il faudrait qu'il arrive à faire le tri des amis, des bons amis, c'est-à-dire ceux qui ont, encore une fois, qui peuvent l'aider à avoir des actes qui ont une incidence positive sur son futur, et les autres, hein, ceux qui ont peut-être une influence un petit peu plus, voilà. On ne va pas dire le mot, il y a des mots qu'il ne faut pas trop employer, mais vous voyez, les mots sont des mantras, hein, donc il faudrait éviter de les employer quelquefois. On ne fait pas toujours attention à ça. Mais enfin, bon, c'est quelqu'un qui peut être nerveux, qui peut être pris dans un espèce de, justement, d'engrenage ou de moule. Vous savez, un moule, quelque chose qu'on a formé pour vous mettre dedans, il faut que ça colle. Donc, il peut y avoir une envie peut-être de tout éclater, c'est possible aussi. Un troisième enfant qui nous parle de changement, qui nous parle de « je veux que ça bouge ». Papa, maman, vous ne m'écoutez pas, mais moi, je sais ce que je veux. Et aidez-moi parce que j'aimerais grandir. Aidez-moi parce que j'aimerais un autre futur. Il y a une demande qui n'est pas forcément verbale de sa part. Je pense qu'il n'en est même plus là, moi. Je pense qu'il est plutôt dans des revendications, vous voyez, c'est même pas verbal, là. C'est vraiment, allez hop, vous ne comprenez rien, mais très bien, je vais le faire. Comme ça, vous allez comprendre. Mais il y a ce côté-là, impétueux, peut-être à voir, hein, à surveiller, bien sûr. Ça dépendra de son âge, c'est à vous d'adapter ce que je vous dis à l'âge de votre enfant. En tout cas, surveillez-le au niveau de sa santé également, parce que comme il est un peu imprudent et qu'il a envie de changement, il peut être précipité. Quand on se précipite, par exemple dans un escalier, hein, pour donner une image, hein, rassurez-vous, ça n'arrive pas non plus tout le temps, Dieu merci, eh bien, bon, ça peut être compliqué. Donc, peut-être semer en lui ça. On parle de conséquences et d'actes. Si tu vas trop vite, tu peux te casser la figure. Donc va doucement, par exemple. Hein, puisque vous-même, vous traversez ça aussi, à un autre niveau. Alors, le quatrième enfant, c'est quelqu'un, alors pour certaines personnes, quelqu'un qui va peut-être accoucher,
ou qui va peut-être avoir une bonne nouvelle sur une naissance, ou bien elle-même, ou bien autour d'elle. Hein. Ce quatrième enfant, hein, si c'est un monsieur, ce sera un papa, bien sûr, mais c'est la même chose. Un accueil en tout cas d'enfant. Ça peut être une adoption qui est enfin validée. Ça peut être une relation avec l'étranger justement et aller chercher un enfant à l'étranger. Ça peut être des bonnes nouvelles par rapport à ces choses. Pas que, ça peut être aussi des bonnes nouvelles attendues depuis longtemps, qui n'arrivaient pas, qui étaient en stagnation. Et puis oui, l'étranger, le monde des choses étrangères. Il peut y avoir des nouvelles par rapport à une attente de quelque chose qui est en relation avec le ministère des Affaires étrangères, par exemple. Voilà ce qu'on peut dire globalement. Voilà mes chers amis vierges, on n'aura pas fait le tour évidemment, puisque ce ne sont pas des tirages personnels. Si vous voulez un tirage personnel et on restera 1 heure ensemble, là pour le coup, on a beaucoup plus de choses à voir que ça. Je reste disponible, vous le savez, vous n'avez qu'à m'envoyer un petit email et je vous envoie toutes les choses à faire pour me joindre. Je vous embrasse, portez-vous bien d'ici là. Je vous dis à très très vite pour la coupe de fin du mois de mai. Et puis, surtout, je vous souhaite plein de soleil. Et dans la tête et dans le cœur.